Luxor et ses merveilles. Tout le monde vient ici pour la vallée des rois, pour Karnak ou le temple d'Hatshepsut. Mais sachez qu'il y a bien mieux à Luxor, on peut visiter bien d'autres choses. Vous êtes de nombreux à me dire que visiter à Luxor à part la vallée des rois. C'est le sujet de cette vidéo spéciale Luxor. Bon, on en a pris plein les miracles la veille avec la vallée des rois. Le lendemain, pour le jour 2, on reste dans le thème avec deux sites qui sont à visiter dans une même aire géographique. On n'est pas très loin du ticket office du Ramesséum et de Médine Abou. Derrière, dans le creux de la montagne thébaine, on va visiter la vallée des reines. On a visité ces messieurs la veille, on visite ces dames le lendemain matin, et ça c'est bien, à l'aurore. Sachez que bon, sans parler de la tombe de Néfertari qui vaut une blinde et dont il faut réserver bien à l'avance, c'est une visite qui n'est pas sans intérêt, très franchement, c'est assez complémentaire avec la vallée des rois. Et juste à côté, ensuite, on se rend à Der El Médine, le village des artisans, ceux qui ont construit les tombes des rois et des reines. Eh ouais, bonne matinée, on rentre ensuite se reposer un peu à son hôtel puisqu'on loge sur West Bank pour éviter les allers-retours. J'en parlerai dans ma prochaine vidéo sur West Bank pratique. D'accord, on se repose un peu, on pique une tête dans la piscine et vers 3h, 3h30, on se met en route pour ce qui est la grande visite du jour, au coucher du soleil, le fameux temple de Médine Abou. Bon, depuis le ticket office, d'ailleurs c'est pas là qu'on prend les tickets pour la vallée des reines, c'est directement sur le site, mais depuis le ticket office, vous prenez sur la gauche, vous montez, il y a le village des artisans tout de suite à droite, vous continuez, vous pouvez traverser d'ailleurs à travers le désert, c'est ce qu'on fait. Allez, il doit y avoir 10 minutes de marche en plein cagnard, c'est plutôt assez accessible d'aller jusqu'à la vallée des reines. Et puis les paysages, regardez, on suit la montagne thébaine, c'est assez beau, prévoyez de l'eau quand même, hein. Allez, la vallée des reines, 100 livres, vous avez 3 tombes. Alors c'est sûr que le site comprend 80 tombes, mais il n'y en a que 3 ou 4 de visiter, et en plus ça tourne. Le gars à l'intérieur est malin, il va vous marquer là-dessus. Je vais vous aider à choisir, tu m'étonnes, il n'y en a que 3. Alors faites attention, il veut un petit bakshish, c'est évident. Si on peut vous donner un conseil, là on est tombé sur les cars de touristes et autres. Arrivez juste avant 4h, fermeture du guichet, vous prenez votre billet, et vous avez plus d'1 heure pour visiter, ça ferme à 17h. Et vous avez des chances d'être à l'intérieur à peu près tout seul.
C'est la plus belle tombe de la vallée à part celle de Néfertari. Évidemment. Regardez la fraîcheur des peintures. Et puis vous avez le petit pharaon avec la queue de jeunesse, guidé par son père, Ramsès III. Superbe. Il n'y avait pas que des reines dans la vallée des reines, beaucoup de fils de rois enterrés ici aussi. Le sarcophage de granit, la salle n'est pas décorée du tout. Bienvenue à Der El Médine, le village des artisans, avec Roquette. Il ne faudrait pas quitter la rive ouest de la Thèbes antique sans visiter le village qui est derrière moi. Pas Demi en égyptien, qui veut dire le village, plus connu par les touristes sur le nom de Der El Médine. Sans doute l'agglomération antique la plus attachante de la ville de Luxor. Imaginez qu'ici, les artisans qui ont construit la vallée des nobles, qui ont construit les tombes de la vallée des rois et celles de la vallée des reines, sont restés enfermés pendant des siècles dans les maisons qui sont derrière moi. Ils étaient complètement isolés du reste du monde, au secret comme on dit, et ils avaient la charge immense de préparer la demeure d'éternité des pharaons. Ce site est situé derrière la montagne de la vallée des nobles de Cheikh Abd El Gourna. Il est assez exceptionnel parce que vous imaginez qu'ici nous avons non seulement le village des artisans, leurs tombes, mais également leurs temples. Alors qu'est-ce qui distingue ce village des autres villages de l'Égypte, vous me direz? D'abord, il n'est pas construit en briques crues. Vous aurez remarqué que les maisons en contrebas sont faites en pierre, matériau local, évidemment. Deuxième chose, ces ouvriers ne sont pas n'importe lesquels, nous l'avons dit. Ce sont des ouvriers spécialisés qui sont chargés uniquement de la construction, de la décoration des tombes royale de la vallée des rois ou de la vallée des reines. Une mission essentielle si le pharaon voulait réussir son voyage dans l'au-delà, au pays d'Osiris et des morts. Son nom égyptien était à lui seul tout un programme, Set Mahat, la place de la vérité. Autant dire que les artisans qui travaillaient ici avaient une mission primordiale et essentielle. Ils étaient bien nourris, bien logés et en plus bien considérés. La seule obligation qu'ils avaient, c'est de rester toute leur vie ici, au secret. Les gens sont enterrés ici dans des hypogées, c'est-à-dire des tombes souterraines creusées dans la montagne. Mais vous remarquerez que certains, en souvenir des anciens tombeaux pharaoniques, se sont construits une petite pyramide pour coiffer leur tombeau. Assez original, petit clin d'œil à Khéops et Képhren. Bon, pour la petite histoire, ce village date à peu près de la 18e dynastie, l'âge d'or de l'époque pharaonique, l'âge des Ramsès, Akhenaton et autres Toutankhamon. Bon, les tombes sont assez ruinées. C'est vrai que difficile d'imaginer qu'ici un village existait autrefois. Mais le site est assez charmant, notamment au lever du jour. La lumière est assez belle. Et puis il y a des trous un peu creusés dans toute la montagne, avec ici un puits funéraire qui descend sous terre pour arriver à la chapelle et au tombeau. On est à l'intérieur d'une tombe, un peu abandonnée. C'est pas la déco des tombes royales, hein. Mais ça, c'est de la visite. Deux tombes simplement se visitent. Celle de Senedjam et d'Inerkaou. C'est assez difficile à dire. La première date de la 19e dynastie, la deuxième de la 20e. Ce sont des tombes assez sympathiques à visiter.
pour 20 livres si vous avez la carte étudiant ou la carte prof. Ça les vaut, et puis ça permet de rentrer dans un autre monde que celui des nobles et des rois. Dans la tombe d'Inerkaou, la scène magnifique est celle du harpiste qui joue pour l'éternité devant sa femme. Une scène assez touchante. C'est véritablement l'un des joyaux de cette nécropole. L'on peut aussi admirer les âmes de paix, 3 dieux à tête de chien, comme Anubis, provenant de la cité de paix dans le delta du Nil. Il y a aussi le chat d'Héliopolis, tuant le serpent Apophis, le chaos personnifié. Chaque nuit, d'après la mythologie, un combat s'engage entre les dieux et Apophis pour que le soleil renaisse le lendemain. Quel soulagement pour les Égyptiens de voir le soleil se lever. Apophis a perdu la partie. Ce sont les dieux qui ont gagné. Le temple derrière moi est le temple de la confrérie des ouvriers de la vallée. Il est dédié aux dieux protecteurs de cette cité, la déesse Hathor et la déesse Mat, la déesse de la justice, évidemment. C'est un temple d'époque ptolémaïque, il ne date pas de la période du village, mais d'une période antérieure. Allez, mon temple préféré, Abou, Médine Abou. 100 livres pour entrer, n'oubliez pas que les tickets c'est au bord de la route, c'est au croisement avec la vallée des rois, etc. Ticket office, et là on est parti, il y a quoi 100 mètres environ pour visiter pour moi le plus beau temple de West Bank. Allez, mon temple préféré, c'est pas Karnak, c'est pas Hatshepsut ou le temple de Luxor. Quoique, la nuit, c'est une merveille. Le temple préféré que je vais vous présenter, il est derrière moi. Le temple de Ramsès III, Médine Abou. Moins connu que les autres, même si on commence à savoir aujourd'hui que c'est l'un des plus beaux. Je le trouve beaucoup plus intimiste, beaucoup plus sympa que Karnak. Il y a moins de monde déjà, c'est sûr. Et regardez, dans le fond, la salle à colonnade a gardé ses couleurs comme autrefois. On est replongé des siècles en arrière et ça n'a pas de prix. Voilà pourquoi Médine Abou, sans conteste, est mon temple préféré sur Luxor. Regardez cette merveille. « 16h45, on est tout seul dans le temple de Médine Abou, il ferme dans 15 minutes, on va gentiment se faire accompagner. Bien moins de monde qu'à Karnak, c'est sûr, beaucoup plus de charme, un temple à taille humaine si vous préférez. Et les couleurs et les gravures exceptionnelles.